Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Liste des erreurs rares sur les penny Lincoln de 1990. Bien que le penny Lincoln de 1990 sans marque d'atelier, P, soit la variété la plus célèbre de l'année, de nombreuses autres erreurs de frappe se sont produites lors de la production massive de près de 12 milliards de penny. Des variations subtiles de la matrice aux erreurs de frappe importantes, ces anomalies transforment les cents ordinaires en trésors de collection valant bien plus que leur valeur nominale. Plusieurs autres erreurs pourraient potentiellement atteindre une valeur élevée. En voici quelques exemples. Penny de 1990 avec erreur de frappe décentrée. Le penny Lincoln de 1990 sans marque d'atelier, P, est une pièce présentant une erreur de frappe décentrée. Plus précisément, la pièce a été frappée avec un décalage de 10% par rapport à l'emplacement prévu du flanc, disque métallique vierge utilisé pour créer la pièce. Cela signifie que les éléments du dessin au recto et au verso de la pièce, y compris la date, apparaissent décalés vers un côté. La pièce d'un centime de 1990 présentant cette erreur est proposée à la vente au prix de $800, probablement en raison de sa rareté due à cette anomalie. Erreur de double frappe sur la pièce d'un centime de 1990. La pièce d'un centime de 1990 présente une erreur de double frappe due à un défaut d'alignement lors du processus de frappe. Cette erreur a engendré 6 types distincts d'erreurs de double frappe. Parmi celles-ci, 4 se trouvent au revers et 2 à l'avers, avec des éléments de dessin reproduits. Ces erreurs peuvent être identifiées en observant les colonnes ou les marches du Lincoln Memorial au revers des lettres et des chiffres de l'avers. La valeur des pièces en état neuf présentant ces erreurs de double frappe varie de $5 à $350 selon leur qualité. Valeur de la pièce d'un centime de 1990 sans marque d'atelier, S. Toutes les pièces d'un centime de 1990 en qualité belle épreuve portent généralement la marque d'atelier, S, indiquant qu'elles ont été frappées à l'atelier de San Francisco. Cependant, une erreur rare a conduit à la production de certains penny Lincoln Memorial S Pro-Off de 1990 sans la marque d'atelier, S. L'absence de cette marque pourrait les faire confondre avec des pièces frappées à Philadelphie, mais il faut savoir que les pièces Pro-Off se distinguent par leur finition lisse et brillante, semblable à un miroir. Cette erreur est extrêmement rare, et de ce fait, on ne connaît que quelques exemplaires de ces pièces, moins de 200. Il arrive parfois qu'un de ces penny rares soit découvert dans un lot de coffrets Pro-Off de 1990 encore non inspectés. La découverte d'une telle pièce dans une telle situation peut être une source d'enthousiasme pour les collectionneurs, car cette variante particulière est considérée comme l'une des erreurs de frappe les plus précieuses et les plus remarquables des penny Pro-Off modernes. La forte demande pour cette pièce s'explique par sa rareté et son caractère unique. Les collectionneurs sont prêts à payer un prix élevé pour avoir la chance d'ajouter cette erreur exceptionnelle à leur collection. Par conséquent, la valeur des penny de 1990 sans la marque S est restée élevée au fil des ans, et ces pièces continuent d'être très recherchées par les collectionneurs. Un penny PR69BN s'est vendu $5 250 sur eBay en 2021. Un PR69 Décan atteignait $20 700 en 2007. Penny, D, de 1990 frappé sur un flanc en bronze, erreur de frappe. Avant 1982, les penny américains étaient fabriqués en bronze, un alliage de cuivre, d'étain et de zinc. Cette année-là, la monnaie des États-Unis a adopté une nouvelle composition pour les penny, du zinc cuivré. Cependant, par erreur, certains des nouveaux penny ont été frappés sur les anciens flancs en bronze destinés aux anciens penny. Ces pièces, appelées « erreurs de transition », sont relativement rares et précieuses pour les collectionneurs car elles diffèrent des pièces courantes. Les pièces présentant des erreurs de transition valent plus que les penny ordinaires car elles pèsent plus de 2,5 grammes, poids standard, les flancs en bronze pesant 3,1 grammes. Cette différence de poids est suffisamment significative pour être remarquée par les collectionneurs et peut rendre ces pièces très précieuses.
Un exemple de penny présentant une erreur de transition est le penny rouge-brun de 1990 qui s'est vendu 4 300 $ aux enchères en 2021. Ce penny particulier a été frappé sur un flanc en bronze au lieu du flanc en zinc cuivré habituel. Le record actuel aux enchères est de 51 500 $ pour une pièce MS67RD. Le moyen le plus simple de vérifier si vous tenez entre vos mains un penny de 1990D en cuivre est de le peser. Il pèse 3,11 grammes, ce qui le rend plus lourd que les pennies de 1990 ordinaires. Questions et réponses sur le penny de 1990. Comment identifier un authentique penny de 1990 sans S, épreuve? Les authentiques penny de 1990 sans S, épreuve, présentent une surface miroir et des détails extrêmement nets et précis, résultant de multiples frappes lors de leur fabrication. Ils sont exclusivement présents dans les coffrets d'épreuve de 1990 de la monnaie de San Francisco et ne circulent pas en circulation courante. Quelle est la valeur d'un penny de 1990 sans S? La qualité PR69 est largement reconnue comme la plus prestigieuse et la plus précieuse pour les pièces d'épreuve. Un penny de 1990 de cette qualité peut ainsi atteindre le prix élevé de 21 000 $. Les qualités les plus basses pour les pièces d'épreuve de 1990 sont PR61 et PR60, qui restent néanmoins très recherchées, à respectivement 2 500 $ et 2 000 $.